Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que si vous appréciez cette vidéo, si vous appréciez ma chaîne, je vous invite à appuyer sur le petit pouce, sur le j'aime, à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça fait vraiment plaisir et puis ça permet quand même à un maximum de gens d'être au courant de tout ce que j'essaye humblement de vous apporter. Donc cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais la consacrer à un simple mot. Le mot mais. Mais. Car la plupart du temps, quand on l'utilise, on se rend compte que c'est un véritable poison. Pourquoi? Parce que ça nous gâche la vie sans arrêt. Et on ne s'en rend même pas compte. Dans nos conversations, on dit toujours « d'accord ». Ça va, ça c'est bien, ça c'est ça, mais il y a ça qui va pas. J'ai plein de choses bien dans ma vie, mais il y a ça qui va pas. Et ce mais, quand on l'utilise, il efface tout ce qu'il y avait avant et on ne retient que ce qu'il y avait après. Je vais bien, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai les moyens de vivre, mais j'ai une épine dans le doigt. Ce mot « mais » va effacer tout ce qu'il y a de bien et on va se focaliser uniquement sur l'épine dans le doigt. C'est un truc qu'on utilise depuis tout le temps, que vous-même, vous avez dû le subir. Je suis sûr que lorsque vous étiez plus jeune et que vous apportiez votre bulletin scolaire, vos parents, imaginez un peu, ils regardent le bulletin scolaire et disent « Ah, en français c'est bien, en histoire c'est pas mal, en sciences c'est bon, mais en maths c'est nul. » Qu'est-ce que vous reteniez, vous? Vous reteniez uniquement en maths c'est nul. Et vous disiez « Mes parents ils sont jamais contents. » Parce qu'on utilise toujours ce mot « mais » qui efface tout ce qu'il y avait avant et qui focalise sur ce qu'il y a après. Alors, il y a un autre moyen d'utiliser le mot « mais ». C'est de dire « en maths, c'est nul, mais en français, en sciences, en histoire, c'est bon. » Et là, on garde toujours de la même manière, uniquement ce qu'il y a après le « mais », et là, on est content. Ça ne change rien dans l'absolu, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire qu'on a toujours le même bulletin de notes, mais, là c'est le cas de le dire, on garde ce qui est bon. Un autre moyen de pouvoir enlever ce poison de nos vies, c'est de remplacer ce mot « mais » par « même si ». Et je conseille toujours à mes clients, lorsque je les entends parler toujours « oui, mais il y a ça », je leur dis « arrêtez, arrêtez, dites « même si ». Et je vous conseille donc de prendre une feuille A4, d'écrire en grand « mais » dessus et de le barrer. Et en dessous d'écrire « même si ». Comme ça, en le voyant comme ça, à longueur de journée, à chaque fois qu'on passe devant le frigo, ce « mais » et ce « même si », on va prendre conscience qu'il y a peut-être moyen de bouger, peut-être moyen de voir les choses autrement. Je vous explique. J'ai une famille, j'ai la chance d'avoir une famille, j'ai la chance d'avoir un métier, j'ai la chance d'avoir une voiture, même si j'ai une épine dans le doigt. C'est bien en français, c'est bon en histoire, c'est bon en sciences, même si en maths c'est nul. Et là, on retient les deux. On retient certes ce qui est bien, on retient ce qui est mal, mais au moins on retient les deux. C'est comme si on mettait un point zéro. Un point zéro, un point d'équilibre entre ce qui va et ce qui ne va pas. Entre ce qui ne va pas et ce qui va. On ne peut pas nier ce qui ne va pas. Je ne peux pas nier que j'ai une épine dans le doigt. Je ne peux pas le nier, elle est là.
Cependant et toutefois, quand on utilise le mot « mais », on n'a plus que cette épine dans le doigt en tête. Alors que si on utilise le mot « même si », on a certes l'épine dans le doigt, mais on a également la maison, la famille, la voiture, le travail, tout ce qui va aussi avec. Parce que je vous rappelle que, et regardez bien, je suis sûr que soit vous, soit autour de vous, vous avez des gens qui font ça et qui vivent uniquement comme ça et qui se focalisent uniquement sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas dans la vie. Tout le monde a des choses qui ne vont pas dans la vie. Même moi, avec mes belles paroles, avec mes clients que je conseille, hein, moi aussi j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais la plupart du temps, les gens focalisent sur ce qui ne va pas et ne voient plus ce qui va. Si vous en voulez à quelqu'un, par exemple, vous en voulez à quelqu'un parce qu'il vous a fait une crasse, vous allez focaliser dessus et vous allez complètement oublier que vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez des amis, voilà. Comme si là, c'était normal, on n'en parle pas. Ah, il y a une femme, elle est toujours là, de toute façon, on n'en parle pas. On a des amis, ils sont toujours là, voilà. Ah oui, mais il y a cette personne qui m'a fait une emmerde et puis que je veux absolument, il m'énerve. Voilà. Ça ne va pas ce truc-là. Ça nous pourrit la vie. On le sait, ben on continue quand même. Alors que, ok, on ne va pas nier que ce mec-là, il nous a fait chier. Hein? Mais il faut regarder aussi ce qui va. La vie, ce n'est pas qu'un seul côté des choses, c'est tout. Ce qui ne va pas et ce qui va. Alors certes, il ne faut pas regarder uniquement ce qui va. Ça serait dangereux parce que ce qui ne va pas, ça va nous sauter à très vite. Hein? Donc on nie pas qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on regarde également ce qui va. Et là, j'ai utilisé le mot « mais » avant de dire ce qu'il y a de positif. Donc voilà. J'espère que vous avez compris, que vous allez essayer peut-être de prendre conscience de ce problème, de ce fameux mot « mais » qui vraiment nous gâche la vie, nous focalise uniquement sur ce qui ne va pas. J'espère que vous allez prendre conscience dans vos vies de tous les jours qu'il y a certes des choses qui ne vont pas, mais aussi plein de choses qui vont. Tiens, encore un autre exemple qui me vient avec cette focalisation. Quand votre femme, par exemple, fait les courses, et elle a oublié la moutarde. Pas bien, elle a oublié la moutarde. On va focaliser sur le fait qu'elle a oublié la moutarde. Elle aura pensé à 98 autres articles. Il y en a un qu'elle a oublié. Voilà. Ah merde, t'as oublié la moutarde. Et on aura totalement oublié les 98 autres auxquels elle aura pensé. Il n'y a pas un truc qui vous dérange là-dedans? Il n'y a pas un truc qui dérange? Alors ok, elle a oublié la moutarde, mais elle a pensé aux 98 autres. Ah, il manque toujours la moutarde, ça ne change rien. Mais là-dedans, dans notre cœur et dans notre tête, ça sonne différemment. Et croyez-moi que dans la tête de votre femme, ça va changer aussi totalement sa façon de ressentir, je veux dire, la critique. Ah, t'as pensé à tout, c'est bien, mais t'as oublié la moutarde. Dites-lui plutôt, t'as pensé à tout, même si t'as oublié la moutarde. Ça change tout. Alors j'espère que, avec cette petite vidéo, vous allez prendre conscience de ce mot « mais » qu'on répète des centaines de fois tous les jours sans même s'en rendre compte et qui nous gâche la vie, qui nous fait regarder uniquement le mauvais côté des choses. J'espère que vous allez mettre sur votre frigo ce mot « mais » barré et écrire en dessous « même si ». De manière à vraiment prendre conscience de ça, essayer de modifier et vous verrez que vous allez voir la vie d'un autre côté. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, ce serait sympa donc de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, de mettre un petit j'aime, de vous abonner, enfin voilà. Hein.
Et puis, tout simplement, en attendant, vivez heureux.